Bonjour, mesdames et messieurs. Je reviens avec vous. Je ne vais pas un petit peu m'étaler davantage sur cette vidéo. Elle sera très courte. Oui, je dois en quelque sorte passer à une communication importante en ce qui concerne les communications intuitives et télépathiques entre notre âme, notre esprit, notre âme qui habite en nous et ce qui se trouve autour de nous, que ce soit immédiat, que ce soit lointain, tel que les étoiles, telles que les planètes, telles que en quelque sorte les corps célestes. La communication, elle est télépathique, intuitive. On peut communiquer, oui. Sachez, mes amis, que rien n'est créé fortuitement, rien n'est créé par un pur hasard. Toute création dans cette existence est réglementée selon des lois, telles que les lois physiques naturelles ou les lois spirituelles. Oui, tout est agencé, tout est contrôlé, tout est mis à notre disposition. Nous avons en quelque sorte réquisitionné pour vous tout ce qui a été créé dans les cieux et sur cette terre. Le Dieu, Allah, c'est lui, le maître absolu sur cette terre, et c'est lui qui contrôle chaque particule, que ce soit plus petite, moins l'infini, ou une particule vers plus l'infini. Donc, il contrôle de moins l'infini vers plus l'infini. C'est lui le maître absolu dans cet univers et c'est lui qu'on doit se prosterner et c'est lui qu'on doit se soumettre à sa volonté, à sa puissance. D'accord? Rien n'est créé au hasard, rien n'a été créé par la loi, comme ils disent certains scientifiques, c'est la loi de la nature. Non, c'est pas la loi de la nature, c'est la loi divine qui gère tout ce qui est dans cette existence et aussi dans l'au-delà, dans le paradis ou dans l'enfer. Donc c'est lui qui contrôle tout, c'est lui le maître absolu. Je reviens sur la communication intuitive, télépathique avec tout ce qui est autour de nous, tel que l'eau ici. L'eau, elle est intelligente, elle comprend ce que nous lui communiquons d'une façon intuitive, télépathique, donc de l'âme vers l'esprit de cette eau. Chaque eau est vivante, elle possède son propre intelligence et sa propre mémoire. Et cette eau, avant de s'installer dans cette bouteille-là, elle a passé en quelque sorte depuis la création de la terre par tous les canaux, donc tous les lieux qui se trouvent sur cette terre. Donc elle a voyagé, un long voyage pour se loger dans cette bouteille-là. Sachez que lors de son passage, dans chaque passage, chaque lieu qu'elle traverse, chaque lieu qu'elle y passe, elle collecte des informations, elle collecte dans sa mémoire des choses très importantes que nous pouvons puiser en elle, ce gisement de connaissances. Oui, elle peut nous communiquer certaines informations si nous concentrons pleinement par notre âme et par notre esprit, d'essayer de pénétrer dans son esprit pour collecter ces éléments d'information qui sont très utiles. C'est pour ça que les savants, les chercheurs trouvent des idées qui viennent s'installer dans leur esprit instantanément. Et ces idées-là guident les chercheurs vers les lieux, guident les chercheurs vers des hypothèses, des thèses qui sont très importantes. Voilà, pour ce moment, je vais un petit peu en quelque sorte m'arrêter ici à 5 minutes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je reviens sur ce sujet que je peux le développer davantage. Restez curieux et mettez un pouce j'aime si vous voulez, sinon merci quand même pour
pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.